Chers amis, bienvenue sur ces nouvelles vidéos de Carême. Nous vous proposons cette année tout un chemin de Carême autour de l'encyclique du texte de Lumen Gentium. C'est un texte absolument fondamental, surtout dans l'histoire, dans le contexte de l'Église aujourd'hui. En effet, vous avez vu peut-être la question des sacres pour la fraternité Saint-Pie. C'est d'ailleurs un texte qui est souvent attaqué par eux. Et donc nous allons l'assumer, nous allons le développer auprès de vous et nous allons travailler pendant ce carême à ce thème de la grande unité de l'Église. Moi, j'introduis ce thème-là des vidéos de carême autour d'une nouvelle définition peut-être de l'Église comme étant un sacrement, est-ce un 8e sacrement. On va méditer là-dessus. Donc, si vous voulez bien commencer ce carême, je vous encourage à aller déjà liker nos vidéos, d'aller les partager aussi autour de vous et surtout de vous inscrire pour pouvoir les recevoir chacune. Ce contexte de Lumen Gentium, il est assez compliqué parce que, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais elle vient reprendre une grande réflexion du 19e et du 20e siècle sur l'Église. Le Concile Vatican I, en 1870, a été interrompu à cause de l'affreuse révolution des Carbonari. Et donc, du coup, l'Église était sensu mitsu. Et donc, du coup, elle va avoir du mal, l'Église, à terminer ce texte-là. Alors, on va sortir l'infaillibilité pontificale quand même, mais elle va laisser en plan tout un sujet sur l'Église, quel est le rôle des évêques, quel est le rôle des laïcs, etc. Le XXe siècle va apporter, notamment avec des efforts très importants, avec les jeunesses ouvrières catholiques, etc., avec plein de mouvements jeunes de laïcs, et va interroger l'Église sur le rôle des laïcs. Et donc, c'est pour ça que Pie XII va sortir une grande encyclique Mystici Corporis, et que quelques années après, on va vouloir avoir dans le Concile Vatican II un reaggiornamento, un réajournement. Alors, est-ce que ça va être une nouvelle façon de penser l'Église, de voir l'Église avec le pape Jean XXIII? Et donc, du coup, c'est un sujet qui est brûlant, qui est aussi un peu polémique, comme je l'ai montré en introduction. Et autour de ça, quand on arrive en 62, septembre 62, octobre 62, le cardinal Ottaviani arrive avec des schémas préparatoires et tout de suite, ils sont refusés par les pères du concile. Ils disent que c'est un schéma qui est trop traditionnel, qui dit rien de nouveau. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment une révolution dans l'Église avec ce nouveau texte? Que nenni, c'est-à-dire que les pères de l'Église veulent pas juste répéter Mystici Corporis, ils veulent avoir quelque chose de plus adapté. Le sujet de fond dans Mystici Corporis de Pie XII, c'est d'essayer de montrer que l'Église est à la fois visible et invisible, c'est le corps du Christ. Et ce que disent les pères du Concile, ils disent c'est très juste de dire que le corps et la tête, c'est très important, mais ils disent attention, il faut pas non plus dire que le Christ c'est l'Église. Et dans Mystici Corporis, on pourrait peut-être avoir tendance un peu à mélanger les deux. Alors eux ils disent cette image elle est juste, on peut pas la renier, mais peut-être un nouveau mot pourrait mieux dire les choses, c'est celui de sacrement. Pourquoi en fait il y a ce conflit-là entre invisible et visible? En fait, faut remonter bien en avance avec le Concile de Trente, mais avec les protestants, ils ont voulu dire que l'Église c'était quelque chose d'invisible, de purement spirituel, et l'Église a réaffirmé non, il y a une hiérarchie, elle a de la visibilité, elle est incarnée, on peut la toucher, on peut la voir cette Église, et elle n'est pas seulement dans les idées. Et donc du coup, les pères du Concile ils disent la visibilité de l'Église, on en a beaucoup parlé, mais on a besoin aussi de montrer quelle est cette part aussi spirituelle. D'où la notion de sacrement qui, moi, me semble assez ajustée, parce que le sacrement n'est pas ce qu'il signifie. L'Église n'est pas le Christ, il n'y a pas une identité absolue, il y a une unité, mais pas identité. Et donc du coup, dans la sacramentalité de l'Église, ça montre que l'Église, elle va être instrument, l'œuvre du Christ. Elle va annoncer le Christ, c'est le Christ lui-même qui va agir dans son Église, mais l'Église n'est pas le Christ lui-même. Donc cette notion de sacrement aussi, elle nous rappelle aussi une certaine ouverture, parce que du coup le sacrement c'est Dieu qui s'ouvre aussi à tout homme pour lui
pour lui annoncer la bonne nouvelle, et aussi pour réparer, pour soigner, et puis aussi visibilité du sacrement. Bah c'est de la matière, ce sont des choses qui sont peut-être parfois imparfaites, qui sont juste un signe visible, mais qui peut être aussi vu de manière imparfaite. Donc voilà, une belle méditation sur ce sacrement. Vous allez voir qu'il y a des articulations qui vont être compliquées, qui vont être difficiles, qui sont délicates. Et donc du coup, je vous invite bien sûr à aller voir toutes les autres vidéos, notamment celle de l'abbé Dubrul qui va arriver, qui sera extrêmement importante. Donc voilà, passez ce carême avec votre cœur tourné vers cette unité de l'Église qui est fragile, vous le voyez bien, vous le savez bien. Nous avons besoin de cette Église, besoin de cette unité de l'Église, et nous avons aussi besoin d'aimer et de œuvrer pour l'unité de l'Église. Je vous remercie.